Il n'y a pas si longtemps que ça, les amis, je vous ai présenté une vidéo concernant une femme qui vivait dans l'eau depuis plus de 20 ans. Ouais, c'était assez mystérieux. Aussi, je vous ai présenté quelques vidéos concernant certains tribus les plus étranges et les plus mystérieuses du monde. Et j'ai remarqué que ce type de vidéos vous plaisent beaucoup. Bah écoutez, si vous les avez ratés, les liens de ces vidéos seront dans la description. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette série. On va découvrir plus encore des tribus les plus coupées du monde. Et croyez-moi que leur histoire va vous bluffer. Les amis, si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de laisser votre plus gros pouce bleu et de partager cette vidéo au maximum. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les Kama-Bajo. Les habitants de Bajo, mieux connus sous le nom de nomades marins, seront enviés par tous ceux qui pratiquent de sports nautiques et qui pratiquent également la plongée sous-marine. Le fait est que les Bajo ont des capacités uniques de plonger en apnée, ce qui leur donne la possibilité de nager sous l'eau en retenant leur souffle pendant plus de 5 minutes. Et si auparavant cette caractéristique était considérée comme le résultat des longs entraînements de Bagos depuis l'enfance, les scientifiques ont finalement abouti à une opinion commune. La possibilité d'être longtemps sous l'eau était due à une mutation que seuls les membres de ce groupe ethnique l'ont. Les membres de la tribu Bajo passent leur vie dans les bateaux et sur des îles flottantes, mangent du poisson et ne débarquent à terre que pour dire au revoir aux morts. Vous pouvez les rencontrer sur les côtes malaisiennes, indonésiennes et philippines. Parce qu'ils s'y déplacent constamment quelque part avec les courants marins. Ils s'appellent des gitans. Bien que ce soit la seule chose qui unit les Bajo et les gitans, certains préféraient la sédentarité au bord de la mer. Les gens sont pleinement engagés dans la pêche. Ils ne savent ni lire ni écrire. Et chaque membre de la tribu a sa propre occupation. Même les enfants aident les adultes en fonction de leur âge et de leurs capacités. Il est intéressant de noter que presque aucun d'entre eux ne peut nommer son âge avec précision. Peu importe le temps passé dans cette tribu, ils vivent dans le présent. C'est qu'ils ont préféré un style de vie sédentaire ou qui attendent un ajout à la famille construisent de telles cabanes sur l'eau. Certains passent toute leur vie comme ça. Les très jeunes enfants qui ne peuvent toujours pas aider les adultes passent la majeure partie de la journée dans l'eau apprenant à nager et à plonger. Au fil du temps, de plus en plus des Bagos se déplacent vers la terre ferme. Toutefois, dans certaines régions, les communautés familiales continuent d'être nomades, vivent en mer sans eau potable ni électricité. La tribu des Korovai, c'est un clan complètement isolé du reste du monde. Vit dans les jungles reculées de la Papouasie au sud-est de l'Indonésie, à environ 150 km de la mer d'Arafur. Ce sont des chasseurs, cueilleurs, vivant dans une petite société des liens familiaux traditionnels qui doivent partager tout ce dont ils disposent pour survivre. Avant leur découverte par un missionnaire néerlandais en 1974, il n'y avait aucun contact à Korovai avec le monde extérieur. Les membres de la tribu vivent dans des maisons sur des arbres situés entre 6 et 12 mètres de hauteur, mais certaines d'entre elles s'élèvent jusqu'à 35 mètres au-dessus du sol. Habituellement, les maisons reposent sur un seul arbre, mais souvent la fondation d'une maison consiste en plusieurs troncs, ce qui fournit un soutien supplémentaire. Ces cabanes dans les arbres protègent les familles non seulement des nuées des moustiques se trouvant à un niveau inférieur, mais reflètent également les attaques des voisins agaçants et d'esprits diaboliques. Les sols doivent être suffisamment solides car les maisons dans les arbres servent souvent des maisons à une douzaine de personnes. Des lianes sèches et des troncs avec des coupures sont tendus à partir au bas de la cabane pour pouvoir grimper. Cet escalier tremble à chaque pas et avertit les résidents que les visiteurs sont sur le chemin. Depuis les débuts des années 90, certains d'entre eux ont commencé à coopérer avec des agences de voyage vendant des visites dans cette région, ce qui leur rapportait un revenu supplémentaire modéré. C'est étrange car il y a moins de 2 décennies, ils ne savaient même pas que le monde existait en dehors de leur jungle. Dans les années 1990, des étrangers ont commencé à exploiter cette région à la recherche de géloses ou de bois d'agar de grande valeur. En 1997, ils ont donné 4 $ pour un kilogramme d'agar recueilli par les Papous de la région. En fin de compte, le marchand l'a vendu au marché du Moyen-Orient et de l'Europe pour 1000 $. Cette activité a également entraîné la propagation de la prostitution dans la jungle, contribue ainsi à la propagation de l'épidémie de sida dans toute la Papouasie. En fin de compte, ce commerce a pris fin en 1999. La tribu Hazaro. Pendant longtemps, dans les montagnes de l'Est, les membres de cette tribu avaient pour tradition de couvrir le corps de boue.
Seul le visage était laissé propre. On croyait que l'eau de la rivière était empoisonnée, et afin de ne pas tacher les visages avec de la boue de la rivière empoisonnée, des membres de la tribu fabriquaient des masques en pierre, des formes étranges et des motifs effrayants. Certains étaient trop courts ou au contraire trop grands. Certains étaient ornés des sourcils, des formes passant sur les oreilles, et certains masques ont été décorés avec des cornes ou complétés par une gueule élégante située sur le côté. En plus des terribles masques, l'attribut obligatoire d'un membre de la tribu était une lance. Et selon une vieille légende, une tribu vivant près de la rivière Azaro aurait été subitement attaquée par des ennemis. Sous l'assaut des assaillants, les guerriers de la tribu ont été forcés de se retirer dans le fleuve et d'attendre la tombée de la nuit. Cachés dans les marais côtiers, au crépuscule, les guerriers boueux de la tribu s'élevèrent du fleuve et se dirigèrent vers l'ennemi. Les ennemis se sont emparés des personnages sortant de la rivière pour des esprits de la rivière et se sont retirés avec horreur. Depuis lors, les guerriers tribaux ont utilisé des masques de boue pour intimider les tribus voisines et couvrir leur corps de boue. Les progrès techniques et l'introduction généralisée de la haute technologie n'ont pas affecté le mode de vie des nombreuses tribus africaines habitant la jungle tropicale sans fin. L'une des formations tribales les plus mystérieuses est la tribu Dogon, qui vit sur le territoire de l'État du Mali, sur les rives du profond et dangereux fleuve Niger. À première vue, les Dogon vivent dans des grottes et ressemblent à une tribu préhistorique ordinaire qui, comme il y a des milliers d'années, est engagée dans la cueillette et la pêche. Cependant, tous les chercheurs qui ont étudié les mythes et les croyances de ces aborigènes semi-sauvages ont découvert des faits montrant que les Dogon possédaient une connaissance très large et précise de l'astronomie et de la structure du système solaire. Dans les années 30, le célèbre ethnographe Marcel Griol, qui avait étudié les coutumes du peuple de l'Afrique de l'Ouest, affirmait que le Dogon était l'un des fragments d'un peuple ancien qui vivait sur le territoire du Soudan et du Mali bien avant notre époque. Une fois sur leur territoire, Griol a vu les anciennes peintures rupestres qui, malgré leur primauté, devinaient les contours complexes des planètes et de leur orbite. La principale fête de la tribu est Sigi, qui a lieu tous les 50 ans, lorsque la lointaine planète Sirius termine un tour complet autour d'une étoile inconnue. Les Dogon prétendent que le géniteur de toute vie était le dieu Ama, qui avait la forme d'une balle. À la suite du Big Bang, une expansion continue du ballon a commencé qui se poursuit encore aujourd'hui. Les données sur l'expansion constante de l'univers sont confirmées par les résultats des dernières recherches menées à l'aide des puissants radiotélescopes. Mais les Dogon le savaient au XVIIIe siècle. Et selon les Dogon eux-mêmes, les connaissances astronomiques leur ont été données par un dieu extraterrestre de la planète Sirius, nommé Nomo, qui est descendu du ciel pendant les plus puissants cataclysmes. Dès que le Nomo a sombré au sol, les tempêtes, les orages et les explosions ont cessé. La porte de l'appareil s'est ouverte, d'où les dieux sont venus. Fait intéressant, les mythologies sumériennes sont souvent évoquées à propos des mystérieux dieux extraterrestres des Anunnaki. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a fait découvrir quelques tribus qui sont coupées avec le monde extérieur. Bon, écoutez, il y a pas mal des tribus en fait comme les Nénètes, ceux qui sont au nord de la Russie en fait et qui vivent vraiment dans la neige et qui mangent que des cerfs et... Vraiment, il y a pas mal de tribus, mais je ne vous ai pas les présenter car sinon la vidéo elle va faire 1 heure, voire 2 heures. Il y en a plein, mais il y en a plein, mais il y en a plein. Comme vous connaissez aussi la tribu qui vit sur l'île Sentinelle, enfin c'est la tribu Sentinelle qui est eux, alors eux ils savent même pas c'est quoi le feu. Dès qu'il y a un contact avec le monde extérieur, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un, un chercheur ou un scientifique qui débarque sur leur île, et ben écoutez, il est attaqué directement avec des lances, avec des flèches, ainsi de suite. Ils refusent en fait tout ce qui est monde extérieur. Enfin bref, il y a pas mal, mais le problème de tout ça, c'est que maintenant... Les pays attaquent ces tribus, ils les virent de leur territoire. Je trouve ça dommage juste pour couper les arbres, juste pour profiter de ce qu'ils trouvent autour d'eux. Et quand vous le voyez déjà, les tribus vraiment vivent à la nature. Ils chassent, ils mangent, ils dorment, voilà. C'est vraiment la belle vie, je trouve, pour moi, personnellement. Voilà, ils n'ont rien à battre, en fait, dans leur vie. Ils ont ni des impôts à payer, ni un loyer à payer, ni une facture à payer, ni il faut travailler pour nourrir sa famille. Non, non, non. Il est là, il se lève, le papa, il va chasser, il va cueillir certaines choses, voilà, pour nourrir sa famille et ses enfants, et construit sa petite cabane.
il est pépère dans sa tête, tu vois. Ils ont aucun problème, et niveau physique surtout, ils n'ont pas les maladies qu'on a nous, hein. Ah, ils ont ni diabète, ni tension, ni rien du tout. Alors eux, vraiment, ils vivent à la nature. Et dommage que, malheureusement, aujourd'hui, ces tribus commencent à disparaître de jour au lendemain. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager à vos proches et à vos amis. Et de mettre un gros pouce bleu. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.